Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Bienvenue à notre célébration en cette veille de la Toussaint. Et déjà, cette fin de semaine, nous, on fête cette grande fête de tous les saints. Alors, bienvenue pour prier, pour qu'ils intercèdent pour nous. Lundi de la commémoration des fidèles défunts, alors on n'oublie pas en même temps en fin de semaine toutes les personnes que nous portons dans notre cœur et qui sont décédées, spécialement celles qui sont décédées la dernière année. On va les porter de manière spéciale dans la prière, demandant au Seigneur, bien sûr, de les accueillir dans le ciel. Alors prions avec tous les saints pour tous nos défunts et pour toutes nos intentions aussi. Juste un petit test pour vérifier à l'extérieur, est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Alors débutons ensemble notre célébration. En ce jour, nous honorons les saints et les saintes du ciel. Nous nous rappelons aussi notre vocation de baptiser. Pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie, invoquons maintenant la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant avec joie la gloire de Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges, qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de tous les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre à Saint Jean.
amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu, bien-aimé. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, vive Dieu, Alors, pour la fête de la Toussaint, on a des textes spéciaux, bien sûr, très merveilleux et très peut-être mystérieux aussi. D'abord, on connaît bien les béatitudes, mais est-ce que c'est toujours une drôle de réponse que lorsqu'on entend « heureux ceux qui pleurent », est-ce que ça veut dire heureux ceux qui viennent d'entendre, qui ont une maladie ou qui vont mourir? Heureux sont-ils? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Le mot heureux, comment on doit l'interpréter à ce moment-là? Allons voir d'abord la première lecture qui est très intéressante et qui est très d'appoint. On nous parle d'une pandémie et on a l'impression que c'est plus difficile partout présentement. On nous parle bien sûr de l'Halloween ce soir, un petit peu plus quelque chose de joyeux pour les jeunes, mais c'est toujours un petit peu plus lugubre. On a ce qui se passe en France aussi. Quelqu'un me dit avant l'arrivée qu'il paraît qu'il y a un autre prêtre orthodoxe qui vient d'être touché tantôt, encore en France, encore une fois dans une église. Puis on a les lectures de l'Apocalypse. Puis ce soir, à partir de ce soir, on va 1 heure, cette nuit qu'on change l'heure. Je le rappelle tout de suite, parce que je ne veux pas l'oublier. Oui, on dort un peu plus, mais il va faire noir, plus de bonheur. Tout est noir tout d'un coup. L'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelque chose de mystérieux qu'on ne comprend pas, puis qui va arriver juste à la fin des temps, avec des choses cataclysmiques, où déjà, quand Jean dit ça, il y avait un message très concret qui s'adressait à son monde. C'est les deux en même temps. Déjà là, puis pas encore. Allons voir qu'est-ce qui se passe.
D'abord, une vision. À l'Apocalypse, c'est quelque chose de mystérieux. Il y a des visions, il y a des chiffres, il y a des symboles, un peu cachés. C'est quelque chose comme de clandestin. Parce qu'il faut se cacher, parce qu'il faut annoncer quelque chose, mais, excusez l'expression, il ne faut pas se faire pogner. Quand Jean écrit ça, les chrétiens sont persécutés. Et Jean, il y a quelque chose à dire à son peuple, mais s'il dit direct, ça ne marchera pas. Le message ne va pas se rendre ou ça va être encore pire. Mais il les avertit de quelque chose à travers ça. Mais oui, il y a un autre sens spirituel caché qu'on va découvrir au fur et à mesure des temps et à la fin des temps, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Moi, j'ai eu une vision, il y avait des anges, il y avait des gens, il y avait 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Qui sont ces 144 000-là? Les témoins de Jéhovah, ils vont nous dire, j'ai appris ça, ils disent que c'est ceux qui ont choisi pour aller au ciel. Oui, mais les autres, pour eux, les autres, c'est le restant des gens, eux, ce ne sera pas au ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas heureux, ils seront sur la terre. Nous, ce n'est pas tout à fait ça. Si on se ramène dans le temps de Jean, on nous exprime que c'est probablement les baptisés, pas comptés exactement, mais 12 fois 12 fois 1000, des chiffres parfaits, tous les baptisés qui étaient là, ils sont marqués du sceau par le baptême. Vous l'êtes par le baptême, je le suis, ce sceau qu'on ne peut plus effacer. Même si on renie notre baptême, il est inscrit dans notre chair, dans notre cœur. Dieu l'a mis pour le restant de nos jours. Alors cette foule-là de sauvés, on peut penser aux saints aussi. Mais en plus, il y a une autre foule. Alors aussi, j'ai vu une autre foule immense. On ne pouvait pas les dénombrer tellement il y en avait. Puis là, il nous dit, ça vient de toutes les nations, les tribus, le peuple et des langues, ça vient de partout. Puis ces gens-là, on ne nous dit pas qu'ils ont ça, ils ne sont probablement pas baptisés, mais pourtant, ils se tiennent devant le trône, devant l'agneau avec un grand A, l'agneau de Dieu, qu'on peut dire, Dieu. Et ces gens-là sont vêtus de robes blanches, des palmes à la main, le vêtement blanc, vêtement aussi, pour nous dire presque, on a l'impression qu'ils sont sauvés. Ils n'ont pas le sceau, mais ils sont sauvés. Une autre espérance, dans combien de fois on a cette question-là? Si on les voit, ceux qui ne sont pas baptisés, qu'est-ce qui va arriver? Mais Dieu a inscrit quelque chose dans leur cœur qu'ils peuvent suivre quand même, bien sûr, pour faire la volonté de Dieu d'une manière. Mais ils rencontreront Dieu. On dit, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Un jour ou l'autre, ils rencontreront Dieu d'une manière pour aller vers lui. Alors cette foule-là, et même la foule, on voit qu'ils ont reconnu quelque chose, parce qu'ils disent, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Ils reconnaissent l'agneau. Alors, même si on peut être les baptisés, supposons, ils reconnaissent peut-être juste à ce moment-là l'agneau dans cette vision-là. Alors, c'est très important ce qu'il leur dit. Mais pourquoi il leur dit ça, Saint Jean, au peuple qui est là? Justement, parce qu'ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de se faire dire, tenez bon, vous êtes en temps de persécution. Il y en a qui parmi vous qui sont en train de mourir à cause de leur foi et aller jusqu'au bout. Tenez bon, parce que non seulement votre salut, il est là, mais parce que vous vivez par votre persécution, même par votre souffrance que vous vivez, si vous l'offrez pour les autres, vous serez peut-être la cause de salut de tous ces milliers de gens qui arrivent, qui n'ont pas le sceau, mais qui vont être sauvés quand même, qui vont accueillir l'amour de Dieu. Alors il a dit, soyez là, persévérez. Peut-être que vous avez l'impression qu'on est vaincu, tellement ça va mal, où est-ce qu'on est? Mais croyez que si vous tenez bon avec Dieu jusqu'au bout, vous allez avoir la palme avec Dieu, vous serez habillés en blanc aussi, et à cause de vous, des gens, par votre offrande, par votre soutien de Dieu, parce que vous avez vécu avec Jésus, d'autres personnes pourront justement bénéficier de la grâce du Seigneur. Tenez bon, gardez l'espérance dans l'épreuve. Voici ce que Jean voulait leur dire. Bien sûr, on peut le voir comme quand il y aura l'Apocalypse, bien sûr, ces gens, tous les sauvés, bien sûr, qui vont acclamer Dieu en vêtements blancs, on peut le prendre comme ça aussi. Allons voir maintenant dans l'Évangile. L'Évangile, Saint Matthieu. Jésus arrive, gravit la montagne. D'abord, il gravit la montagne, il va se passer quelque chose. Il s'assoit, il veut leur partager quelque chose. Les disciples s'approchent de lui. Et là, il arrive avec cette parole-là. Heureux, heureux. Pour certains, on peut comprendre. Heureux les doux, on comprend ça. Et comme je vous disais, heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui pleurent. Est-ce que c'est le bon mot? Bien sûr qu'en français, on peut avoir différent. Selon les Bibles, il y en a qui vont dire, au lieu de dire heureux, ils vont dire en marche. Il y en a d'autres qui vont dire tenez bon. Et si on prend tenez bon, comme dans la première lecture, regardez, relisez votre texte en disant ça. Tenez bon les pauvres de cœur, le royaume de cieux est à vous. Vous avez commencé, continuez. Tenez bon ceux qui pleurent, vous serez consolés. Tenez bon, lâchez pas, il y a des moments difficiles, il y en a des beaux aussi. Et ça, si vous tenez bon, même si des fois on tombe,
vous aurez cette paix, vous serez accueillis bien sûr dans l'amour de Dieu, dans le bonheur éternel, dans le heureux, heureux, heureux. Tenez bon. Et les saints, ce qu'on fait aujourd'hui, la Toussaint, c'est des gens qui ont tenu bon. C'est pas des gens parfaits à la base. C'est des gens qui sont peut-être tombés même gravement. On pense à Saint-Pierre, qui a rené Jésus, mais qui ont relevé et qui sont tenus bons. Et maintenant, on peut les prier, on peut les invoquer, qui intercèdent pour nous dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tenez bon les pauvres de cœur. Qui sont les pauvres de cœur? Vous le savez, dans le temps de Jésus, les premiers qui ont accueilli Dieu quand Jésus, ce sont des pauvres de cœur, des petits, des humbles. Et plus on est humble de cœur, plus on est petit de cœur. Pourquoi c'est important? Plus la grâce de Dieu peut passer. C'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu qui passe. Ensuite de ça, on nous dit quoi? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il y a des larmes qui peuvent être belles aussi, des larmes de joie, c'est merveilleux aussi. Des larmes de repentir. Si notre conscience nous fait réaliser qu'on a fait du mal, ces larmes-là sont importantes. On veut changer notre cœur, on pleure ce qu'on a fait de mal. Mais aussi des larmes de ceux qui sont dans la difficulté, dans le deuil, dans les souffrances. Tenez bon, vous qui pleurez, vous serez consolés. Tenez bon les doux, vous recevrez la terre en héritage. Tenez bon ceux qui refusent d'agir, de répondre à la violence par la violence. Tenez bon, vous avez la terre en héritage, ce n'est pas des petites promesses. Heureux ceux qui ont faim, tenez bon ceux qui ont faim, soif de la justice, vous serez rassasiés. Tenez bon ceux qui pardonnent, qui accueillent le pardon de Dieu, la miséricorde. Tenez bon les cœurs purs. Les cœurs purs, vous savez, en chimie, je disais ça, en chimie, un corps pur, c'est un corps qui n'a pas de mélange. Hein, quand on dit un chien ou un animal de race, il n'y a pas de mélange. Mais le cœur pur, ce n'est pas seulement une question de sexualité ou de ces choses-là. C'est celui qui n'accepte pas de se laisser mélanger. Il veut laisser toute la place à Dieu. Il ne laisse pas le mal se mélanger en lui. Tenez bon les cœurs purs. Tenez bon les artisans de paix. Vous serez appelés fils de Dieu. On pourrait continuer sans arrêt. Et vous, dans quoi vous avez besoin de tenir bon aujourd'hui? Dans quoi le Seigneur a besoin de vous dire heureux? Qu'est-ce qui vous titille le plus? Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Ou qu'est-ce qui vous fait travailler le plus? Des fois, les choses qui nous dérangent ne sont pas là pour rien. C'est pour nous amener à tenir bon et à tenir bon au nom de Jésus. Parce que d'autres personnes, comme dans la première lecture, ont peut-être besoin de votre soutien par la prière, par l'offrande de vos souffrances, parce que vous vivez dans votre prière. Je vous donne un exemple de gens qui ont tenu bon, vu que c'est la Toussaint. Je vais vous les montrer à travers les béatitudes qu'on vient de voir. D'abord, la première, on nous dit « Heureux les cœurs de pauvres ». Est-ce que, pour ceux, excusez-moi, le tour, vous le verrez. Oui, on pourrait le montrer. Saint François d'Assise, on en parlait la semaine passée, qui disait « Dès que je possède quelque chose, ça me prend une âme pour le défendre ». Oui, il voulait être pauvre extérieurement, mais c'était une image de son cœur qui voulait laisser toute la place à Dieu. Il ne voulait pas avoir de mélange dans son cœur, il voulait que Dieu prenne toute la place. Dieu rayonne. Ensuite de ça, le deuxième, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent. Je ne suis pas sûr que vous reconnaissez celle-là, même moi aussi, je n'ai pas trouvé des vraies images parce que ça fait trop longtemps. Cette dame-là s'appelle Sainte Monique. Elle a pleuré pendant 30 ans pour que son garçon, Saint-Augustin, se convertisse. Alors les papas, les mamans, les grands-papas, les grands-mamans qui sont inquiètes pour leurs petits-enfants, là, je ne sais pas si vous pleurez. Tenez bon, priez pour eux, bien sûr. Nos jeunes, on aimerait tellement qu'ils découvrent Dieu, bien sûr. Tenez bon pour ceux qui pleurent. Ensuite, heureux les doux. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent celui-là? Pas facile. Saint François de Sales, un grand saint dans le coin de la Suisse. Pourquoi? De la douceur. Parce que lui, imaginez-vous, quand il est mort, on a dit, waouh, on veut, ça c'est le saint de la douceur, tellement il était doux. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est quand on a tenté son rein, pas son rein, mais sur le côté ici, je ne me souviens pas quel arc-par-terre, en tout cas, quel membre il avait, c'était dur comme de la roche. C'était un colérique, et pourtant on le connaissait comme un doux. Imaginez tous les efforts de douceur qu'il a fait dans sa vie pour que ça ne paraisse pas sa colère et tout ça. Il s'est converti en Dieu. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Un quatrième, on s'en va voir un autre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Je n'ai pas besoin d'un dessin, Mère Teresa, elle avait soif de cette justice, qui dit qu'on la dignité d'être humain aussi, du bébé jusqu'à la fin. Elle avait soif que tous les pauvres soient bien traités, et spécialement tous ceux les plus pauvres. Elle allait vers le plus pauvre des pauvres, pas seulement le pauvre.
Elle avait faim et soif de cette justice, et bien plus que la justice, la miséricorde et tout ça. Allons voir un autre ensuite heureux, les miséricordieux. C'est un de mes saints préférés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le bon larron, le bon larron, le premier au ciel. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. La miséricorde qu'on partage, mais la miséricorde qu'on accueille. Alors qu'il avait tué probablement, il était un condamné, il était meurtrier, le premier qui va être accueilli dans la miséricorde de Dieu, le bon larron. Mais une autre image de pardon aussi très importante de nos jours. On reconnaît Jean-Paul II avec celui qui l'avait tiré. Merci Seigneur, il n'est pas mort. Et quelques temps après, ça n'a pas été long, 1 an après environ, il est allé en prison et cette image est apparue pour lui pardonner tout de suite, en espérant qu'il accueille ce pardon-là. Et aujourd'hui, il est sorti de prison. Le pardon, heureux les miséricordieux. D'autres saints qu'on veut voir. Heureux les cœurs purs. Est-ce que vous la reconnaissez? Elle est tout proche de nous, elle est à 5 minutes d'ici. J'espère que vous êtes allé dans le... Mais là, on ne peut pas y aller. Catérite et Cacuita. Le cœur pur. Tout le monde voulait la marier, pas parce que le mariage, c'est pas bon. Mais elle, dans son cœur, elle savait que c'était Dieu qui la voulait toute, bien sûr. Et elle s'est jusqu'au bout. Elle avait été persécutée pour ça aussi. Le cœur pur de Catérite et Cacuita. Ensuite, heureux, les artisans de paix. Non, il y en a dans les cœurs purs. Ça, c'est tout nouveau. Même le nom, je me mélange à chaque fois. Il faut que je vous le mette ici. Ça, c'est cette semaine, la semaine passée, qui a été vénérable, bienheureux. Bienheureux. Carlo Acutis, quelque chose comme ça, un Italien. Il est mort il n'y a pas longtemps à peine. Un jeune de 15 ans. Un cœur pur, mais un cœur aussi donné à Dieu. Un artisan de paix. Mettez toutes les béatitudes, mais un jeune, bien sûr, qui a eu la maladie, qui en est décédé. Mais il a été rayonnant pour tous les gens en Italie et pour aujourd'hui, tellement. Il y a déjà eu un miracle, bien sûr, qui fait qu'il est bien heureux par son intercession. Tellement que l'Église universelle la donne. Vous irez voir ça, Carlo Acutis, quelque chose comme ça. Vous allez trouver ça, c'est de toute beauté. Ensuite, heureux les artisans de paix. On a Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui était dans des pays où il était à peu près le seul chrétien, ou à peu près, tout simplement avec des frères musulmans, qui a voulu découvrir justement qu'on pouvait vivre en paix ensemble. Il n'a rien enlevé de sa foi, bien sûr, et finalement, il en est même décédé. Mais c'est un modèle pour le monde entier aujourd'hui. Charles de Foucault avec la belle croix du cœur de Jésus sur le cœur. Et les derniers, heureux ceux qui sont persécutés si l'on dit faussement de choses toutes contre vous. Est-ce que vous reconnaissez celui-là? Plus difficile du côté de l'Amérique latine, au Salvador, dans les années 80, Monseigneur Romero, qui est devenu saint il y a une couple d'années tout simplement. Il cherchait la justice pour les pauvres, justement, et il a été tué en pleine messe comme ça, d'un coup de fusil. Il était entre la consécration, et on lui a enlevé la vie, justement, parce qu'il prenait les parties des plus pauvres, ça dérangeait les gens. Et on pourrait continuer avec tous les saints et les saintes, ils ont tous incarné ces béatitudes. Mais les prochains, c'est qui? C'est vous et c'est moi. Quel est ce que le Seigneur a déposé en moi, que je vais faire resplendir comme ça, que je vais tenir bon devant, tellement que lorsque je mourrai, il y a des gens qui diront, voyons, on peut le prier, tellement il a été un témoin de Dieu sur la vie. Je vous laisse l'interpellation. Si vous avez le goût dans votre cœur ce soir de prier, laquelle des béatitudes qui me rejoint le plus ou qui me travaille le plus, c'est peut-être là que le Seigneur a une grâce pour moi, pour que je devienne saint et saint, parce que vous et moi, par le baptême, on est appelés à devenir des saints et des saintes. Alors, merci Seigneur pour tous ces témoins. Merci de nous interpeller à tenir bon, comme dans la première lecture, les chrétiens qui en vivaient des pas faciles, et en France, c'est pas facile pour eux, même pour l'Église, on doit les protéger. Merci qu'on puisse prier et tenir bon. Et merci qu'on prenne la décision, avec cette fête de la Toussaint, bien sûr de choisir, Seigneur, je suis baptisé, je suis appelé à être saint, moi aussi et saint, et que le Seigneur vienne nous visiter dans notre élan aussi. Et n'oublions pas que la Toussaint, on prie ces gens qu'on connaissait là, et ces gens-là, ils ont une fête toute l'année. Saint-François d'Assise, c'est le 4 octobre, etc. Mais tous les autres qui sont au ciel, c'est peut-être un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère qui sont déjà au ciel. Dès qu'ils sont déjà au ciel, ils sont des saints et des saintes. On ne les nommera pas aujourd'hui, mais on peut les prier aussi. Ils peuvent intercéder pour nous dans le ciel. Alors remercions le Seigneur pour tant de témoins. Disons-lui notre désir, et par cette messe en action de grâce, que le Seigneur accueille notre désir, justement, d'être comme des lumières, comme tous ces témoins pour la Toussaint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
On se lève pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Avec les saints et les saintes qui se tiennent debout devant le trône de Dieu, nous faisons monter vers le Père nos prières de supplication pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnel soignant, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse, de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils rencontrent sur leur route des baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin des béatitudes à la suite du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Et nous présentons toutes nos intentions, Seigneur. Nous présentons justement quelques attentats qui se passent en France. Nous demandons la paix dans notre monde. Mais spécialement maintenant aussi, nous allons prendre un bon temps de silence. On n'aura pas le temps de nommer tous les défunts de cette année. On le fera plus tard, lorsqu'on pourra se réunir plus nombreux. Mais on va prendre un bon temps de silence pour présenter dans nos cœurs tous nos défunts au Seigneur. Et ensemble, nous prions. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes et nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées, avec celles de tous les saints et saintes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons accueillir vos offrandes à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Offrir
Et aujourd'hui, le dernier jour du mois d'octobre, le mois d'Action de grâce, ça tombe bien, nous avons 2 messes d'action de grâce envers le Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. D'y accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons, en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta gloire. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Joie au monde.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de faire cela, mais dis seulement une parole, et je serai. Le corps du Christ. Amen.
tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on n'a pas de nom. Seigneur, merci de les qui sont là avec toi, qui intercèdent pour nous. Seigneur, on veut prier aussi pour tous ceux qui sont en cheminement, qui sont décédés, qui sont en cheminement vers toi, Seigneur. On te les offre, on te demande d'en libérer plusieurs du purgatoire qui montent vers toi, Seigneur, dans ton ciel. Et Seigneur, pendant que tu es là dans notre cœur, visite-nous. Seigneur, viens nous dire heureux, tiens bon, lâche pas. Et fais-nous découvrir, Seigneur, ce qu'on a besoin de tenir bon, justement, pour toi, gratuitement, et pour tant d'autres aussi qui ont besoin qu'on tienne bon pour le salut aussi. Seigneur, on t'adore, on te prie, on te chante une dernière fois, on te loue pour tout ce que tu vas faire dans cette grande fête des saints et et pour tous nos défunts qui vont monter vers toi dans cette fête. Me voici. Me voici pour louer, me voici à t'aimer, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons, en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques nouvelles avant de se quitter. D'abord, c'est la Toussaint, c'est le mois des défunts, mais c'est le mois où on prie tous les saints et saintes. Sur la table à l'arrière, pour ceux qui sont dans l'Église, j'ai remis des vies de saints et de saintes. Ça vaut la peine de nourrir notre cœur, ça nous donne toujours le feu, un élan. Alors ceux qui en veulent aller voir, taponnez pas toutes, s'il vous plaît, regardez-les avec vos yeux, choisissez celui qui vous interpelle, mettez votre nom tout simplement. Nourrir notre foi par la vie des saints, c'est sur la table à l'arrière, ici. S'il y en a qui sont en bas, vous pouvez monter juste pour ça aussi, après, il n'y a pas de problème. Dernière chance aussi pour le livre du pape sur la fraternité. Il en reste à l'arrière, il y en a au sol, si vous avez le goût, de le prendre pour vous, de le lire, de nourrir notre foi ou de le donner à quelqu'un. 10 $, il y en a à l'arrière, il y en a au sol aussi. Ça vaut la peine d'encourager notre pape aussi, qui nous écrit une belle lettre. On change l'heure ce soir, n'oubliez pas cette nuit, pour que demain on soit bien ajusté. Alors je rappelle qu'on change l'heure. Alors demain soir, on fêtera, comme je vous le dis, on prie pour nos défunts, on peut faire comme d'habitude. Demain soir, je rappelle, de 7h à 9h, devant l'église, il y aura le Saint-Sacrement exposé dans les fenêtres. Vous venez 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, prier pour nos défunts de manière spéciale. Demandez l'intercession des saints aussi. Il y aura un petit temps d'animation à 7h30 dans vos autos directement, 99.1. C'est un beau rendez-vous demain soir. Et le 2 novembre, pour ceux qui vont sur Internet, à 4h30, sur le site du diocèse de Valleyfield, vous avez ça dans votre feuillet, vous pouvez avoir en direct la messe pour les défunts de tout le diocèse. Il y aura 2 représentants pour notre région de Mercier-Châteauguay qui seront là-bas, pour nous représenter. Alors, si vous avez une chance, il y a quand même la messe ici à 16h45. Là, je parle de lundi, excusez-moi, c'est lundi, 16h45.
Puis c'est demain soir, le 1er novembre, qu'à l'extérieur, mais c'est lundi que la messe à la cathédrale, et ici la messe à 16h45 lundi pour les déploiements aussi. Alors voilà pour cette semaine. Merci d'avoir été présent. Merci pour les gens à l'extérieur aussi qui êtes patients. On se lève maintenant pour la bénédiction finale. Merci à Julien encore une fois. On va être prêts pour une messe complète bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à tout le monde. Bonne Toussaint. Je voudrais qu'en me voyant vivre, m'étonner